Avant le numéro de la semaine prochaine où je me propose de m'interroger sur ce qui fait que la France depuis longtemps, depuis les Romains, a une influence quasi paranormale sur le sort de l'Occident, en tout cas une influence morale tout à fait certaine, avant ce numéro donc voué au raisonnement historique, je voudrais caser une chronique vouée, elle, plutôt à la rêverie historique, et qui concerne, il y a longtemps que le sujet ici est sur la table, le fameux mystère de Rennes-le-Château. Ne me dites pas, non, vous n'allez pas tout de même vous intéresser à ça. Je réponds que trop de personnages importants historiques se sont penchés sur ce coin de France. André Malraux, Mitterrand, etc. Autrefois l'empereur d'Autriche, avant la guerre de 14, pour qu'on dise circuler, il n'y a rien à voir, il y a forcément quelque chose à voir. Nous nous sommes repenchés dessus par le biais de Frédéric, notre jeune ami associé de Vladimir, ancien grand compagnon de l'agriculteur Roger, un type assez grand à mâchoire de légionnaire, un homosexuel de type militaire, qui peut donc pas blairer les LGBT, un héritier de propriété viticole dans le coin qui possède un 4x4 boueux et qui vit dans un hangar de 300 mètres carrés au sud de Narbonne. Donc c'est grâce à Frédéric que ce sujet est revenu sur la table. D'abord parce que Frédéric de la Renardière, j'ai changé le nom évidemment, Frédéric est un authentique aristocrate dont la famille remonte extrêmement loin, 11 ou 12e siècle, ce qui est important vu ce qui va suivre et ça l'a rendu très sensible à ce qui suit. Ensuite parce qu'il connaît tout le monde entre Narbonne et Perpignan, il a une famille de cousins là-bas, dans le coin dont il est très proche, qui habite près de Fitou, au sud de Carcassonne. Donc c'est un château magnifique, c'est une famille qui a croisé plusieurs fois dans son histoire la légende de Rennes-le-Château et le destin des curés alentours. C'est donc ce Frédéric qui admire, entre parenthèses, beaucoup les dons de Léon pour le calcul, pour la musique, qui prend très très au sérieux tout ce qui est paranormal et qui nous a remis sur la table le sujet du curé millionnaire de Rennes-le-Château. Ne vous inquiétez pas, je vais vous résumer l'histoire à toute allure. On va pas s'attarder là-dessus, car c'est pas le sujet principal. Ah bon? Oui, non, c'est pas le sujet principal. Je vous le promets, vous allez voir. Non seulement Frédéric est revenu sur cette énigme de manière inopinée, mais il a emmené cette semaine, mardi, Léon pratiquement de force dans un coin étrange au sud de Carcassonne, au nord de Perpignan plutôt, dans un château de sa famille, donc à Fitou, pour lui faire rencontrer un type non moins étrange qui a des lumières sur la fin des temps, en tout cas sur le début de la chrétienté, sur l'ordre des Templiers, sur tout ça, qui s'appelle André Douzet. Nous ne sommes ici que dans une introduction à la chronique principale, que vous êtes priés de visionner, en cliquant sur les liens ci-dessous comme d'habitude, mais je peux déjà vous dire qu'il va être question d'un truc très très curieux qui explique pourquoi Léon a toujours refusé, et encore récemment, d'aller voir la fameuse église de Rennes-le-Château, alors que ce serait intéressant à cause de ses dons d'extra-lucide, mais bon. En revanche, il a suivi Frédéric mardi, près de Sals-le-Château, qui n'est pas très loin, au-dessus de Perpignan. Je résume d'une phrase avant de vous retrouver en territoire ami. Je résume pourquoi Léon, avec ses visions, ses intuitions, ses lubies, comme dirait l'abonné au monde, déteste Rennes-le-Château, mais est au contraire très très attiré par la région que je viens de mentionner, et où il est allé mardi. Il juge que Rennes-le-Château, son église, etc., tout ça est la demeure du diable, mais qu'à 2 pas de là, du côté de Sals, se trouve en revanche la demeure de Dieu. Allez savoir pourquoi. Et ben justement, vous allez savoir pourquoi. Cette rêverie historique révèle des choses qu'on appelle pudiquement troublantes. À tout de suite.